Pour parler un petit peu de ce qui se passe à l'international, c'est l'heure de notre chronique Actualité internationale avec le politologue Benoît Lapierre. Bonjour, Monsieur Lapierre. Bonjour. Alors, premièrement, tu as 2 nouvelles pour nous aujourd'hui. Et tout d'abord, tu voulais nous parler d'un méga projet hydroélectrique qui se tient en République démocratique du Congo. Oui, effectivement, c'est un projet hydroélectrique de 44 mégawatts. 44 000 mégawatts, c'est l'équivalent d'environ 40 réacteurs nucléaires. C'est une annonce qu'a faite le nouveau président congolais, Félix Tshisekedi, qui est au pouvoir depuis 2019. Lui, il vient après le règne de Joseph Kabila, qui était là pendant 18 ans, et c'est la première fois que le Congo vit une alternance du pouvoir. Donc, ça, c'est une de ses promesses électorales, de construire une série de barrages sur le fleuve Congo. Le fleuve Congo, c'est le 2e plus grand fleuve d'Afrique, juste après le Nil. Donc, et ce projet-là, il a été nommé comme l'un des 10 projets exemplaires de la transformation de l'Afrique par le G20 puis par la Banque mondiale de développement. Ce projet-là, un coup que la série de 8 barrages va être terminée, ce projet-là devrait fournir 1/3 de toute l'électricité produite en Afrique. Donc, pas juste pour l'hydroélectricité, mais aussi pour les centrales au gaz, au mazout, au charbon. Juste cette série de barrages-là, ça va être 1/3 de l'électricité de l'Afrique. Une chose qui est bien avec ce projet-là, c'est aussi que l'électricité est destinée à l'exportation. On peut penser à son voisin, l'Afrique du Sud. La principale source d'électricité vient du charbon, qui s'est montré intéressé d'acheter l'hydroélectricité du Congo. Et on peut aussi penser dans le coin de l'Éthiopie, où il y a des tensions entre l'Égypte et justement l'Éthiopie, parce que l'Éthiopie a construit un barrage, est en train de construire un barrage sur le Nil, et l'Égypte est un petit peu inquiété par rapport au débit du fleuve, le Nil, qui pourrait descendre à côté de ça. Donc, l'Éthiopie aussi s'est montrée intéressée à acheter cette électricité-là. Il faut savoir que le Congo n'est pas vraiment connecté à l'électricité. Il y a 80% de la population congolaise qui n'a pas accès à l'électricité présentement. Donc, ce projet-là devrait aider à augmenter l'électrification dans les villes et dans les campagnes. Quand même, sinon, tu nous amènes pour le 2e pays, c'est en Afrique de l'Ouest, où la Côte d'Ivoire et le Ghana ont annoncé une hausse du prix du cacao. Oui, effectivement, la hausse du prix du cacao a été annoncée la semaine passée. Et maintenant, le nouveau prix plancher pour le cacao, c'est 2600 $ la tonne. Et ces 2 pays-là ont suspendu aussi leur exportation de cacao pour l'année prochaine. Il faut savoir que ces 2 gros joueurs dans l'industrie de la fève de cacao, la Côte d'Ivoire fournit plus de 40% du marché mondial en fève de cacao, et le Ghana, c'est presque 20%. En tout, c'est 60% de la production mondiale qui est contrôlée par ces 2 pays-là. La raison pourquoi ces 2 pays-là ont annoncé un prix plancher, c'est que le prix s'est beaucoup effondré ces derniers temps à cause de la mauvaise température dans ces régions-là. Et le système de paiement pour les fèves, comment que c'est fait, c'est que les producteurs, les transformateurs vont acheter directement chez les producteurs. Et vu que la météo était pas bonne, les routes étaient pas bonnes, donc le prix était moins bon pour aller le chercher, les producteurs avaient moins d'argent. Donc, c'était pour protéger justement les producteurs de fèves de cacao pour avoir un prix minimum. Il faut savoir que en ce moment, les producteurs de cacao reçoivent environ 80 sous par jour. Donc, c'est bien en deçà du seuil de pauvreté. Ce serait une façon d'aider à justement à soutenir les producteurs de cacao. Il faut savoir que l'industrie du chocolat, en tout et partout, c'est environ 100 milliards de dollars, et là-dessus, il y a juste 6 milliards de dollars qui vont directement aux producteurs. Mais est-ce qu'on peut craindre à cause de ça une hausse du prix du chocolat de notre côté? Pour l'instant, on peut rester optimiste là-dessus sur nos réserves de chocolat. Pas besoin d'aller courir au magasin pour aller se faire des réserves. Comme je viens de le dire, le prix de la fève de cacao, c'est environ 6% du prix du chocolat. Là-dessus, après ça, il y a tout le marketing, il y a la transformation, il y a le transport, la distribution, etc. Donc, même si on peut s'attendre à une petite hausse, c'est pas significatif dans le prix de la barre de chocolat. On peut faire aussi une chose qu'on a notée à travers le temps, c'est que quand le prix du chocolat, la fève de cacao monte un peu, le prix monte, mais quand le prix descend, le prix du chocolat reste le même. On pourrait faire un parallèle là-dessus avec l'essence. Quand le prix monte, ça monte vite. Quand le prix descend, ça prend plus de temps à la pompe avant de se faire sentir. Une chose aussi qui pourrait arriver avec ce prix minimum-là, c'est que ça pourrait booster la production dans ces 2 pays-là, offrir une plus grande offre
Et peut-être que si la demande augmente pas en même temps, peut-être que les prix aussi pourraient finir par baisser là-dessus. C'est ça. Justement, il y aurait peut-être des risques de surproduction avec cette mesure-là. Ensuite, une chose qui est importante de voir, c'est savoir si les autres pays producteurs de cacao, qui représentent environ 40% du reste du marché mondial, on parle du Brésil, le Nigeria puis l'Indonésie, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. S'ils vont décider de suivre l'exemple de la Côte d'Ivoire ou du Ghana, ou s'ils vont continuer à laisser leur prix varier selon le marché. OK, ben on va surveiller ça. Merci beaucoup, Benoît Lapierre. Merci beaucoup. On se parle la semaine prochaine d'un autre enjeu international. Merci à vous.